Aujourd'hui, je te parle d'un set qui me tardait de recevoir. Mais avant toute chose, je tiens à remercier Adrian de la team espagnole de Beyblade X parce que c'est lui qui m'a offert ce magnifique set qui est le Drop Attack Stadium. Si ce n'est pas déjà fait, allez directement voir la barre d'infos et remerciez les Dragon Ashes pour ce merveilleux cadeau. Remerciez-les d'être aussi présents sur la scène française et surtout de créer du Beyblade en Espagne parce qu'il est temps aujourd'hui de mener un combat pour faire devenir le Beyblade un sport populaire. Mais avant de parler de sport populaire, on va surtout présenter le set. Donc ce set est de la marque Hasbro et vient avec deux toupies. On a Impact Drake 960 LR et nous avons Overwyvern 385 N pour Needle. Bien entendu, tout le monde voulait ce set pour la Overwyvern. D'ailleurs, la Overwyvern est une version UX de Wyvern Gale qui est donc ma toupie préférée sous Beyblade X et je suis très heureuse qu'elle soit aussi performante. On va se concentrer sur le stadium en lui-même. Ce stadium, j'ai fait plusieurs essais avec mon ami Alex qui m'a permis de découvrir ce nouveau système de rails. C'est un système de rails beaucoup plus épais et qui monte sur certaines hauteurs, comme là, en haut, pour faire rebondir la toupie sur l'autre qui sera au niveau du centre. Je trouve que ce gimmick ne fonctionne pas réellement pour diverses raisons. C'est que déjà le rail en lui-même est très épais. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il est très épais, c'était une illusion optique, mais moi personnellement je le trouve plus épais que ce qu'on peut avoir par exemple sous Takara Tomy ou le stadium de base. Donc je trouve que déjà les toupies bases par exemple sont désavantagées. Ensuite, il y a trop de lignes, trop de trucs au centre là. Par exemple, le cercle au centre là est beaucoup trop haut, ce qui fait que les toupies se coincent dedans et même les toupies d'attaque, comme par exemple Impact Drake, ont du mal à s'en dégager et d'aller vers l'extérieur. Et quand ils viennent sur l'extérieur, bah en fait ce rail est tellement important et monte tellement haut que du coup ils en perdent beaucoup d'endurance. Après, c'est plutôt bien compensé par le fait que le stadium est plus serré comme on a pu avoir avec le tout premier stadium Hasbro. Malgré tout, je trouve que ce set n'est pas forcément très bien optimisé. Je pense qu'ils auraient dû faire une sorte de cuvette globale, enlever ce système là aussi là, ce sorte de tornado shoot là qu'on a là, je comprends pas cette ligne non plus. Je pense qu'il aurait été plus intéressant de les retirer pour laisser les toupies qui seront au centre avoir plus de mobilité et non être coincés dans ces rails là. Ça empêche les mouvements. Et même les toupies d'attaque se coincent très facilement dedans et sont donc désavantagées. Après, le but, c'est quand même de monter sur le rail et de sauter sur l'adversaire. Je l'ai vu quelques fois, mais c'est assez maladroit, c'est assez très aléatoire. Malgré tout, je pense que c'est un set qui est là pour le but. C'est un but vraiment comique, d'amusement, et non un but compétitif. Ne cherchez pas de la compétition dans ce set, vous en obtiendrez pas. Si vous cherchez un set pour vous amuser et faire des parties plus que rapides, prenez ça parce que ça fera totalement l'affaire. Voilà, pour une soirée entre potes, c'est amusant, mais pas pour un but de compétition ou d'entraînement. Le stadium n'est pas fait pour ça. Après, l'idée en elle-même est plutôt bonne, hein, je dis pas, ça aurait pu faire quelque chose de très intéressant, ce système de rails. Malgré tout, je trouve que c'est pas très optimisé et c'est pas très intéressant malgré tout non plus. Donc pour finir avec ce stadium, ce que j'en pense globalement, c'est que ok, pour s'amuser, pour passer une bonne soirée et bon délire, c'est un stadium intéressant. Le système en lui-même n'est pas très bien optimisé, mais fonctionne. Mais pour autant, je trouve que c'est pas un stadium qui est nécessaire à sa collection et qui n'est pas des plus intéressants non plus. Maintenant, passons aux toupies. Donc ce set est vendu avec deux toupies ainsi que deux proto-launchers. Les proto-launchers sont pas intéressants. C'est facile pour Hasbro de mettre des proto-launchers un peu partout, mais c'est vraiment pas les plus optimisés. Achetez des Winder Launchers par pitié ou les launchers qui sont ce qu'on appelle des screen launchers, donc les lanceurs à ficelle qui sont vendus dans des packs. Ça sera beaucoup plus intéressant et pratique à jouer. On va se concentrer en premier sur Impact Drake, qui est donc une toupie d'attaque, qui est aussi disponible sous Takara Tomy depuis un moment, et on peut l'obtenir que en exclusivité dans ce set là chez Hasbro, qui est vendu avec 960, qui est un très très bon ratchet, et Low Rush, qui est une pièce alternative de Rush, version un peu plus rabaissée. Si tu veux découvrir Impact Drake avec un peu plus de détails, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. La toupie exclusive au set également, c'est Overwyvern, qui est maintenant disponible aussi chez Takara Tomy sous un autre set. Overwyvern est du coup disponible avec 3,85 et Needle. Needle qui est une bonne pièce pour rester au centre, mais qui je trouve a un trop fort taux de déséquilibre en fonction des impacts, mais je trouve que le tout fait que la toupie a un déséquilibre beaucoup trop important, et je préférais la jouer dans un combo plus typé endurance que type défense comme elle nous est présentée. Overwyvern fait de la concurrence à Wizard Road dans les tournois parce que Overwyvern a vraiment un blade très arrondi, très plat et très efficace pour tout ce qui est en lien avec l'endurance. Donc vous allez voir très régulièrement cette toupie prendre petit à petit de la place pour next un petit peu Wizard Road.
ce qui je pense peut faire que du bien. Et puis au moins comme ça vous allez vous rendre compte que la lignée des Wyvern Gale c'est la meilleure lignée de toupies. Pour le moment je le trouve un petit peu cher, il a été commercialisé au prix de départ de 50 €. Certains magasins le proposent à 45 €, mais je pense qu'il faut encore un petit peu attendre ou chercher plutôt dans l'occasion pour que ça soit un prix abordable, parce que le set de base, le starter set qu'a commercialisé Hasbro avec Beyblade X a été directement beaucoup plus abordable. Je crois qu'il a été vendu au prix de départ 40 balles et a été très vite retrouvé à 30 € par la suite. Je trouve que ce set là en plus est vraiment à but de passer une bonne soirée. Je trouve ça un peu dommage du coup de faire un prix très élevé alors qu'il se montre pas très intéressant sur d'autres aspects du jeu. Je pense que c'est vraiment en lien avec l'exclusivité de ces deux toupies là. Celle-ci n'a pas été disponible tout de suite avec Takara Tomy et je pense qu'ils ont voulu voilà, jouer du prix en lien avec cette exclusivité là. Sauf qu'aujourd'hui cette exclusivité n'existe plus. Malgré tout, ça reste plutôt avantageux d'acheter le set Hasbro si vous voulez vous procurer ce Blade, parce que le set Takara Tomy coûte beaucoup plus cher, forcément. N'hésite pas toi aussi à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce set, si tu le possèdes, et pour quelle raison. Ça serait intéressant de savoir pour quelle raison tu l'as acheté. Est-ce que c'était dans le but voilà, de juste tester quelque chose de nouveau, ou de tester un jeu qui a plutôt un potentiel d'amusement que de compétition? J'attends ton avis en commentaire avec grande impatience.